Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de notre 100 Baby Challenge. Donc on se retrouve tout de suite en jeu, c'est parti. Alors nous voilà en jeu. Avant de reprendre Lilith, je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour la première entre guillemets toujours fournée des enfants. J'ai mis toutes leurs chambres du coup dans le même appartement. En bas là on n'a plus rien. C'était du coup les chambres des 3 garçons, c'est monté. J'ai gardé du coup la cuisine qu'on avait fait ensemble que j'ai juste légèrement agrandie parce que j'avais la place, donc voilà, je l'ai légèrement agrandie. La salle de bain est là avec les toilettes pour Artemis. J'ai gardé le salon d'Hera parce que je l'aimais trop, je le trouve trop joli, donc j'ai gardé celui-ci. Là on a la chambre d'Hera, de Artemis, d'Aphrodite et d'Athéna. Du coup j'ai vraiment gardé les mêmes choses, hein. J'ai juste mis leur loisir un petit peu dans leur pièce. Donc Aphrodite elle a son violon, Athéna elle a son tapis de yoga, Artemis elle a de quoi faire son crochet tricot pardon. Hera a sa table de géomologie. Et du coup, quand on continue pour les garçons, j'ai un Hades qui est ici avec guitare, alter. J'ai un tout petit peu décoré, genre vraiment un tout petit peu. Et j'ai mis des couleurs aussi dans chaque chambre, comme vous pouvez le voir. Et enfin, Arès, lui, il est tout le temps sur le piano, donc je lui ai mis un piano dans sa chambre également. Et ensuite, on a Thanatos, sa petite chambre. Pendant que j'aménageais, voir si tout fonctionnait, il a aimé faire du yoga, donc bien-être. Donc je lui ai mis un petit truc de bien-être chez lui aussi. Je lui ai mis un miroir pour pouvoir continuer à faire ses entraînements de comédie et tout. Et j'ai juste mis une douche ici au cas où que là-bas ça soit occupé. Et une deuxième petite douche ici quoi. Et je leur ai fait une petite salle de cinéma. J'ai mis 2-3 trucs à grignoter. Bon, ça sera plus pour Athéna vu que c'est la seule humaine. Mais voilà, je leur ai fait une petite salle de cinéma histoire qu'ils puissent se retrouver tous ensemble s'ils le veulent. Parce que niveau du salon, c'est qu'une 2 places. Et vu qu'ils sont quand même 7, voilà. Histoire qu'ils puissent se poser si jamais ils veulent. Et après, bien sûr, ils ont accès à tout le reste de la maison, hein, sauf les chambres. Mais s'ils veulent se balader, ils peuvent également. Voilà, bon, on va se retrouver avec Lilith. Parce que eux ils vont faire leur vie de leur côté quoi. Allez hop, c'est parti. Et voilà, on se retrouve du coup avec Lilith dans son foyer où il y a presque plus personne. Alors déjà on a les bébés. Oula, il manque un bébé. Il est où l'autre bébé? Oh non, mais pourquoi ça a bugué comme ça? Super, hein, moi qui voulais qu'ils aient un joli berceau. Ben voilà, il y aura un préféré. Ah, j'ai trop le seum, pourquoi ça a bugué là? Parce que j'ai fait les travaux à côté, vous pensez? Il y a moyen, hein, qui est bugué à cause de ça. Bon, du coup, je disais, il y en a un qui va pas bien. Qu'est-ce que c'est? On va faire, si c'est possible, soin du nouveau-né hyper efficace. Voilà, comme ça, on a tout fait d'un coup. Là, normalement, tout va bien. On va lui faire un petit bisou sur le front, si déjà. On va s'occuper du petit à côté aussi. Va falloir que je m'habitue au nouveau prénom, quoi. On va aussi le nourrir et lui changer la couche, comme ça sera fait. Parce que j'ai l'impression que juste des câlins, ça lui suffit pas. Voilà. Allez, on va pouvoir jeter la petite couche là. Nickel. Bon, je vois que Lilith a un petit peu faim. Alors on a Naoki qui est juste là, mais j'ai cru voir quelqu'un d'autre avant, au moins que c'était un de ses fils. Non, il n'y a personne d'autre, donc on va peut-être demander à Naoki. Comme ça, au niveau de ses besoins, on sera pas mal. Bon, du coup, les bébés ils dorment. Lilith doit faire le ménage, t'as raison. Qu'est-ce qu'on a à monter avec elle? Le plus proche là, 7 pour jardinage, 9 orgue. Ah, on est bientôt 10 pour l'orgue. Bon, on va la remettre à l'orgue du coup, et en plus du coup elle sera à côté des petits, donc elle entendra si jamais ça pleure. Bon, dans tous les cas ça entend, mais voilà. Donc s'entraîner, et mixologie après qu'on pourra continuer aussi. Et j'ai regardé dans le calendrier, du coup les enfants ils grandissent dans la foulée, là ça passe assez vite, ça va. Du coup faudrait peut-être que je fasse leur chambre. Bon, on fera ça une fois qu'ils auront grandi. Du coup ça me fait bizarre d'avoir une si grande pièce que je vois pas là, et en bas c'est tout vide. Bon, c'est pas très dérangeant, mais c'est étrange quand même. Ouais, voilà, c'est l'anniversaire d'Hermès, ce que le temps passe vite, et pareil pour Ereb. Est-ce qu'on les ferait grandir du coup? Hop, on va changer d'âge. Et on va faire pareil pour le suivant, soin du bébé et changer d'âge. Comme ça, on est bon aussi. Il va falloir que je relook. Alors, Hermès, il sera solaire. Ok, très bien. Sourire débloqué pour Hermès. Et Ereb, il est solaire aussi. Ok, très bien. Trop mimes. Bon, écoutez, on va passer au relookage. Hein. Sourire débloqué également. Relooking. Bon, alors nous voici avec Hermès. Niveau des cheveux, en vrai, cette coupe, je la trouve quand même assez chou. Il n'y a pas grand chose d'autre en vrai, à vrai dire, à part du tout court. Hein. Ouais, je pense qu'on va lui laisser celle-ci. Et pour s'induire en erreur, on va mettre exactement la même à son frère. Ils se ressemblent. Ouais, ça va en vrai. Ils ont les mêmes sourcils. Ereb a le visage
plus allongé, il est plus clair niveau peau. Sinon, ils ont l'air d'avoir le même nez, ils ont l'air d'avoir les mêmes lèvres. Ah non, pas du tout. Ils n'ont pas les mêmes lèvres. Ok, alors, on a une nouvelle petite tenue là. Elle est trop mignonne. Comme quoi, j'avais pas encore refait de bébé depuis. Ça va bien, en plus, ils sont solaires, c'est chou. Mais en vrai, on va lui laisser celui-ci. Hein. Ouais, donc chaussures, je vais lui laisser ça. Au niveau habillé, alors, peut-être pas les lunettes, on enlève ça juste après. On va rester sur le petit costume de base. Hop, pour le dodo. On va mettre les petites tenues comme ça parce que je trouve ça trop chou. Lequel, je ne sais pas. Ouais, je vais mettre le petit nounours. Le petit nounours en noir comme ça, c'est pas mal. De fait, les petits fantômes, trop chou. J'aime trop. Au niveau des chaussures, on va lui mettre les classiques noires et blanches. Et peut-être des chaussettes aussi. En temps chaud, on lui met la petite salopette. Là, c'est pas trop mal. Et oui, on va rester sur les sandales. Là. Au niveau des lunettes, est-ce qu'il y en a d'autres? Celles-ci sont un petit peu plus mignonnes. Et enfin, le temps froid. Pareil, on va mettre corps entier. Et on va mettre ça. Voilà. Allez, on va faire pareil pour son frère. Comme ça, on se trompe bien à chaque fois, à moins que je lui change, mais dans tous les cas, je vais me tromper à chaque fois. Donc c'est sûr, le temps que ça revienne, là. Ensuite, habillé, on avait dit le petit costume avec ses chaussures en noir. Sommeil, on a dit le petit nounours. Hop, faites les petits fantômes. Niveau des chaussures, celle-ci en noir. Temps chaud, petite salopette avec les sandalettes. Et temps froid, voilà. En mode vrai jumeau, très bien. Voilà, nickel. Comme ça, on sait pas lequel est lequel. Enfin, c'est au niveau de la couleur de peau du coup. Hermès, c'est celui qui est un petit peu plus foncé et Reb est tout clair. Ok, bon, il faut leur faire leur chambre aussi. Donc on va faire ça, hein. Petite chambre vite fait bien faite. Ok, je pense que je vais faire leur chambre ici. Bien sûr, je vais rester sur ceux-là parce que je les aime de trop. Ils sont trop jolis. Alors, est-ce que je les mets l'un à côté de l'autre comme ça? Je pense que de tous les cas, c'est ce qui va le mieux, à moins que j'en mette un ici et un là. Mais le petit pot là. La table à langer, je peux la mettre vers ici. En espérant que ça passe avec la porte là. À moins que je la mette plutôt là. Je décale ça d'un cran là. Ouais, ça passe. J'y remets les petites décos là. Hop. Pareil, petit truc à jouer là. Ok. On remet les mobiliers au-dessus du lit. Voilà. On va rechercher comme ça sera un peu plus simple, je pense. On va lui mettre le petit raccoon là en peluche. Vu qu'ils ont un petit raccoon maintenant. On va également mettre ça vers là peut-être. Je vais y mettre une étagère au-dessus là pour ranger les couches et tout le bazar. Mettre la petite lampe au-dessus ici déjà. Et au niveau des couleurs de la lampe, on va plutôt partir sur celle-ci pour que ça aille avec le reste. Je mets le lustre qui va avec. Hop, ouais, il est trop joli. Il est hyper fin. C'est la première fois qu'on a un truc aussi fin je trouve dans les Sims. On peut peut-être aussi y caler le rocking chair. Comme ça devrait le faire. Ça devrait passer partout. Et tiens, tant que j'y pense... Je vais remettre cela juste là, voilà, les trois comme ça, on est nouveau bon. Et on a fait plutôt le tour, on va juste remettre des petits parcs et des veilles là, au niveau du salon. Alors toi, je vais juste décaler un petit peu plus. On va en caler un ici. Est-ce que le deuxième peut passer à côté? Non, je mets là tous les deux. Ouais, c'est un petit peu étrange quand même, hein. À moins que je décale les tables en attendant. Ici, je les mettais comme ça. Ouais, c'est un peu étrange aussi, non? Tirer des paniers pour chiens que je suis en train de placer. Mais en vrai, là, ça passe mieux quand même. Ouais, je pense que ici, ça sera pas trop mal. Hop, je mets le rocking chair plutôt vers là. Et ça, comme dit juste ici, ça peut être pas mal. Ok, alors, on va mettre... Alors, si je dis pas de bêtises, il faut que je le prenne dans les bras. Prendre dans les bras, voilà. Et qu'on pose Hermès ici. Et ensuite, il faut faire pareil avec Ereb. On le prend dans les bras et poser Ereb ici. Ok, voilà. Comme ça, ils peuvent se regarder et... Oula, 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 qu'est-ce qu'il y a? Pleure à proximité, ok. Parce que son frère pleure? Ouais, d'accord. J'étais dans le quartier par hasard et en passant devant chez toi, j'ai senti ton amour m'attirer vers toi comme un gros aimant. Alors j'ai décidé de passer te dire bonjour. Bonjour. Ok, mais ça fait longtemps que il n'y avait plus rien entre eux hein, quand même. Hein. Bon, ils ont quand même pas mal d'amour encore. Ici, on faisait passer un moment sur le ventre. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Cléo? Ah, tu es en manque d'affection. Très bien. Et ensuite, on pourra faire un soin hyper efficace là. Ah, ça marche plus pour les grands? Ah non, c'est parce que j'avais pas Lilith, donc plus soin du bébé, soin du nourrisson ultra efficace. Hop, on l'a toujours. Et est-ce qu'on ferait pas passer un moment sur le ventre après à ce jeune homme? Ereb un nourrisson solaire. Ces nourrissons passent leur temps à sourire et à gazouiller et aiment interagir avec d'autres Sims, mais ils nécessitent plus d'attention. Ok, très bien. Bon, ça va, on est deux.
Vu que j'ai triché avec mon majordome, ça passe. Oh, il y a mon arbre qui va pas bien, il va falloir que je m'en occupe. Alors, pulvériser la zone. On va parler à la plante, si déjà. Et fertiliser toutes les plantes. Bah vas-y, hein. Comme ça, on s'occupe un petit peu de tout le monde, là. Même des plantes. Étape, lever la tête débloquée pour Ereb. Très bien. Pourquoi tu pleures? Quand t'as posé, utilise une couche parce que tu commences à vouloir faire pipi, là. Triste, t'as besoin d'une sieste, oui. Je m'en doute. Oh là là, il y a les deux qui pleurent, là. Ah oui, il faut peut-être éteindre ça, sinon ils vont pas réussir à dormir. Hop, où est-ce qu'il m'emmène Mais pourquoi tu l'as mis là? Ah, il va le mettre dans son lit, ok. Et lui, il s'est endormi, très bien. Lilith, t'as pas trop faim, mais si déjà il y a un humain là, bah autant lui demander de boire, comme ça c'est fait. Et ensuite on pourrait s'occuper de Cléo, on peut jouer avec elle, pourquoi pas au pointeur laser. Voilà, comme ça c'est fait. On va jouer un petit peu avec Cléo. On va la prendre dans les bras, on va lui donner une grosse friandise et on va la caresser. Là, elle fait des câlins à sa petite Cléo, histoire qu'elle aille un petit peu mieux aussi, elle. Jour de la réduction, Si, j'ai acheté des trucs, est-ce que ça l'a compté? Je ne sais pas. Je crois que c'était trop tard, trop tôt. On verra. Je vais y mettre fin, comme ça on est tranquille. Pensez à un membre de sa famille, trop mignon, c'est trop chou. Est-ce que on peut le faire nous-mêmes, ça? J'ai pas l'impression. Promenade en pleine conscience, c'est quoi ça? Vas-y, va faire. Ok, bon bah c'est une simple balade. Sauf qu'elle le fait en courant, quoi, vu que vu qu'elle a son truc vampire, hein. Ok, je crois que ça a bugué un peu. Elle nous fait un infini, là, avec son ombre. Arrête de courir en rond. Ça suffit, elle a bugué. Stop! On va réinitialiser l'objet. Ah oui, voilà. Vas-y, rentre à la maison. C'est bon, j'ai vu à quoi ça ressemblait. À une simple balade. Ereb est réveillé, il commence à avoir faim. On va aller le nourrir, si déjà. À mon avis, Hermès aussi, ouais, ça commence tout doucement. Et en vrai, tu pourrais le mettre avec son frère. Hop, endormir Ereb ici. Alors, spécificité révélée, éternue souvent. Ereb éternue beaucoup pour un nourrisson. Le nourrisson ayant la spécificité éternue souvent débarrasse plus souvent leur petit nez de particules et de germes. C'est parfaitement normal et sain. Chaque nourrisson est différent et il y a 3 spécificités de nourrisson qui est couvert au fil du temps. Ok, et bien c'est sympa. Bon, au moins c'est pas pipi dessus. Voilà. Les mis au dodo. Hermès a bientôt faim aussi, donc en vrai je pourrais peut-être le réveiller. Hermès adore se réveiller. Très bien. On va pouvoir aller le nourrir aussi. Ah, il est ballonné, Ereb aussi. Bon, il éternue et il est ballonné, le pauvre. Et ensuite on pourra l'endormir de nouveau, vu que son énergie n'est pas à fond. Et quand est-ce qu'ils grandissent, eux? Dans 3 jours. Très bien. Bon, tout le monde fait dodo, Lilith va bien forcément, et qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Est-ce que je vais lui monter son niveau 10 là en orc? Je pense que ça peut être une bonne idée. On y est genre vraiment bientôt. On a ça qui est cassé, donc on pourra le réparer juste après. Lilith, fonder une dynastie. Bah vas-y, go, je suis chaud. Afin de créer un héritage durable, Lilith souhaite fonder une dynastie et faire en sorte que son nom de famille soit synonyme de pouvoir. Sélectionne fonder une dynastie dans le panneau dynastie du groupe sociaux. Ok, ben on va faire ça. Donc fonder une dynastie. Les dynasties sont des puissantes familles anciennes liées par leurs valeurs communes. Leurs membres doivent être de la même famille, que ce soit de naissance, par le mariage ou par l'adoption. Afin de convaincre votre famille de rejoindre votre dynastie, pensez à améliorer votre amitié, sélectionnez des valeurs qui correspondent à leurs traits et gagnez en prestige dynastique. Les Sims ne peuvent appartenir qu'à une seule dynastie à la fois. Si une personne venait à rejoindre une autre dynastie, elle devra d'abord abandonner la dynastie à laquelle elle appartient. Ok, prochaine astuce. Sélectionnez les compétences qui seront importantes pour la dynastie. Les membres essayeront d'améliorer ces compétences plus souvent et ce faisant, les dynasties recevront plus de prestige. Ok. Sélectionnez des idées que votre dynastie devra suivre. Chaque idéal représente des activités, des carrières et des activités extrascolaires qui sont conseillées ou déconseillées par la dynastie. Les actions des Sims auront un impact sur le prestige. Ok. Donc, l'élite dirigeante, oui, et on va inviter... Est-ce qu'on peut inviter tout le monde? Ajouter des membres? Ah non, voilà, ok, c'est directement, du coup, les enfants qui sont dedans, là. Donc, compétences. Coutume de vampire, je pense que c'est logique. Allez, pourquoi pas logique aussi. Et en vrai, j'ai grave envie de faire maniement de l'épée. Juste parce qu'il est possible et que du coup, ça serait sympa qu'ils savent y jouer tous ensemble. Alors, pour les idéaux, on a quoi? Altruiste, artiste, assidu, audacieux, diplomate. Alors déjà, je pense artiste sûr. Altruiste, donner de l'affection, honorer le besoin et les émotions, donner des conseils, proposer un mentorat, faire un don à une œuvre caritative, faire du bénévolat, faire des massages. Carrière et activités extrascolaires, conseiller, éducation, babysitter, médecin, maître nageur, thérapeute de couple, responsable de pompes funèbres, herbaliste, organisation d'événements caritatifs. Déconseillé.
effectuer des interactions méchantes, se battre, jeter des sorts, ok, utiliser une maîtrise fantomatique, voler des objets, saboter, pirater et être méchant et criminel. Ok, hop, hop, on fait ça. Et j'ai pas lu pour artiste du coup, compétences complètes, activités conseillées, contempler des œuvres d'art, écouter de la musique, peindre, faire de la poterie, jouer d'un instrument, chanter, écrire, numéro d'acteur, utiliser une table d'activité, faire des spectacles de marionnettes, ok, tout ça il y a. Carrière et activités extrascolaires, club de théâtre, auteur indépendant, auteur, peintre, musicien, photographe, influenceur, artiste, critique d'art, acteur et déconseillé, affaires, juridiques, militaires. Ok, bon bah écoutez, normalement on est tout bon, hein. Et le troisième, vas-y, on va faire quoi? Jovial, c'est danser, valser, faire partie du pop-up Sims, chanter, faire des sketchs, effectuer des interactions drôles, voir des spectacles, utiliser des machines à bulles, ok. Naturophile, sinon il y a entretenir le jardin, pêcher, chercher des grenouilles, capturer des papillons, s'occuper des animaux, jouer avec les animaux, s'occuper de petits animaux, ok. Personnel de parc, jardinier, technique des écologies, plongeur écologique, pêcheur, herbaliste, scout. Est-ce qu'il faut pas faire? Installer des charges de piles, ok. Surfer sur le web. Ah ouais? Regarder la télé? Sérieux? Bah non, on va pas mettre ça alors. Hein. Mais on va peut-être mettre joviaux. Donc en gros, les carrières qu'il faudrait pas qu'il fasse. Détective, médecin, militaire. Pas de médecine. C'est étrange ça. Ok. Faucheuse, personnel de pompe funèbre. Non, ça marche pas. On en a une qui est dedans déjà. Là, c'est méchant criminel. En vrai, on peut garder que 2, je pense. Hein, c'est bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Hop. Créer une dynastie sans héritier ou héritière. Non, attends. L'héritier ou l'héritier. Ah, il faut choisir une héritier ou un héritière. Ah, c'est ça. Sélectionner un héritier ou une héritière. Bah, je dirais le plus grand des garçons, non? C'est le premier mec. Donc ouais, je pense que je vais prendre Thanatos du coup. Et ensuite, on prendra celle qui prendra le relais de Lilith, je pense. Quand j'aurai choisi quand est-ce qu'on changera de génération. Ok, bah vas-y, go. Nickel. Dynastie fondée. Ok, alors on va juste mettre pause histoire que je lise tout ça. Le prestige s'obtient en suivant les idéaux de la dynastie et en développant les compétences alignées avec la dynastie. Lorsque le prestige augmente, la personne qui dirige la dynastie reporte des points d'avantage qu'elle pourra dépenser en avantage dynastique. L'unité dépend en relation entre les membres de la dynastie. Si elles sont positives, la dynastie connaîtra une phase de stabilité et obtiendra des bonus. Mais si les membres ne s'entendent pas, la dynastie pourrait être en crise et rencontrer des difficultés à assurer sa continuité. Ok. La personne qui dirige la dynastie définit les compétences et les idéaux, qui peut inclure des activités et des interactions conseillées et déconseillées. Les actions conseillées rapporteront du prestige à la dynastie, tandis que celles qui sont déconseillées lui en feront perdre. Ça semble logique. Ok. On a aussi eu un petit truc là. Lilith a fondé la dynastie Woon. Puisse-t-elle guider sa famille vers un avenir radieux en tant que première personne qui dirige sa dynastie. À partir d'aujourd'hui, les membres de la dynastie Woon contribueront ensemble par leur action au prestige de la dynastie comme à sa disgrâce et seront responsables de l'unité ou de la discorde qui y règne. En travaillant main dans la main et en respectant les valeurs de la dynastie Woon, celle-ci pourra prospérer. Mais prenez garde aux conflits et à la mésentente, car même la plus puissante des dynasties peut s'effondrer. Ok, et là on a phase de stabilité au sein de l'unité dans la dynastie Woon est entrée dans une phase d'unité stable. Grâce à cette stabilité, l'entente entre les membres sera meilleure et des événements dynastiques positifs ont plus de chances de se produire. Ok. Ah, premier visiteur débloqué. Qui est venu nous dire bonjour? Je sais pas. Ok, bon, alors rang 4, très bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, afficher le profil, ok. On est plus que dans le vert là du coup. Avantage dynastique. Ok, ça c'est pour améliorer nos notes. Bon, on verra au fur et à mesure si on arrive à faire quelque chose. Afficher l'arbre généalogique de Lilith. C'est un peu un bazar là du coup. Hein. Oh, le père d'Athéna il est mort. Mort par noyade, sympa. On peut pas changer notre... Ah, si j'avais pas vu. Notre emblème là. Alors on va rester sur fond vert. Plutôt celui-ci. Et là... Ah, celui-là il est joli. Mais en vrai je vois pas trop ce qui peut leur correspondre en vrai. J'aime bien l'épée avec les petites plantes là. Sinon la rose... Ouais, non, je crois que j'aime bien l'épée là. Hop, on va garder ça. Nickel, c'est mieux. Ok, bon, j'aimerais juste voir pour acheter ce qu'il faut pour l'épée. Là, mannequin d'entraînement, c'est déjà. On va mettre la petite faucheuse là. On va la mettre là dehors. On va en mettre plusieurs. Nickel. Comme ça, si jamais on a les enfants qui veulent s'entraîner, ils peuvent également. Ok. Bon, elle sera bientôt 10 là aussi, Lilith. Donc ça avance plutôt pas mal. Les enfants dorment encore. Du coup, on peut acheter des épées. Épées en bois, c'est tout ce que je peux acheter. Donc vas-y, je les prise. Et ensuite, on fera ça comme compétence. Hein. Là, on est bientôt sur le 10, c'est bon. Ah, et Naoki qui répare tout du musique là. Ok. 10 pour orgue. Tu peux arrêter. Et vas-y, on va s'entraîner. Lilith aime les Sims
Sims enthousiaste. Bah oui, si tu veux, Lily. Vas-y, s'entraîner au maniement de l'épée. Hop, c'est parti. Acquis la compétence maniement de l'épée. Lily a suffisamment développé sa compétence maniement à l'épée pour pouvoir défier d'autres Sims en duel amical. Plus le niveau de compétence est élevé, plus vous débloquerez de nombreux types de duels et plus Lilith aura la chance de gagner. Très bien. Et là, au niveau de la dynastie, du coup, ça change quelque chose, le fait de faire ça. J'ai eu l'impression, j'ai vu un petit signe juste là, comme quoi il y avait quelque chose qui changeait là. Mais là, qu'est-ce que ça change? Ah oui, regardez, ça monte en pourcentage là. Peut-être que je devrais choisir autre chose du coup au niveau des compétences. Épée, ok, logique, jeu aux échecs, utiliser microscope, télescope. En vrai, il y a juste les échecs qui nous permet. Peut-être qu'il y a un truc avec la musique, je sais pas. Coutume de vampire, non, c'est pas ça que je voulais. Coutume de vampire, en gros, il faudrait qu'on fasse des packs de plasma et faire des recherches et s'informer sur les vampires. Mais Lilith, elle a déjà tout ça, elle. Donc peut-être que je devrais mettre autre chose. Peut-être que je devrais mettre piano, parce qu'après, je vais monter son piano. Donc ça permettra de valider ça aussi. Ah, on a un petit qui est réveillé. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, il va parfaitement bien, parfait. On va pouvoir continuer un petit peu. Ah, prise de pouvoir, confiance, prends la direction de la dynastie. Ok, ces états d'esprit, c'est impressionnant tout ce qu'elle a. Hein. On va pouvoir s'occuper un petit peu du monstre là, pourquoi pas. Ah bah tiens, on peut peut-être lui donner un bain, comme ça lui valide. Ah, j'allais dire Ereb va pas bien, mais ça va pour l'instant. Allez, au bain le petit loup. Du coup, on aura un premier bain débloqué pour le jeune homme. Et on fera, je pense, pareil avec Ereb après. Ah, étape gazouillée débloquée pour Ereb. Et du coup, le bain moussant pour Hermès. Ok. Ah, réconforté, c'est un truc avec la dynastie, ça? Trop chou. Je voulais juste le nourrir, du coup. Ah, j'ai compris ce que c'est. Ça monte du coup un peu la dynastie parce que c'est quelque chose de positif. C'est là. Donner de l'affection, donner des conseils, etc. On va pouvoir changer la couche de notre petit, changer la couche d'Hermès. Et ensuite, on pourra le mettre au dodo. Niveau de prestige dynastique gagné. La dynastie Woon a atteint le prestige niveau 1 et reçoit un nouveau point d'avantage dynastique en récompense. En tant que dirigeant ou dirigeante de la dynastie, Lilith peut utiliser ce point pour acheter des avantages. Ok, c'est parce qu'elle s'occupe de son petit, quoi. Ça devrait vite monter, je pense, du coup. Alors, on va pouvoir prendre dans les bras également. Il faut que je mette une poubelle là. Ouais, j'ai le pot qui est en plus là-dedans, on va tout décaler. Le pot, on va le mettre vers là, et du coup, une poubelle. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, la boule puante là, et ensuite tu pourras lui donner à manger. Voilà, et tout va bien. Ok, affection, tout est ok à part l'énergie, pardon, donc on va pouvoir l'endormir juste après. Voilà, comme ça c'est fait également. Ok, on va pouvoir continuer à s'entraîner. Les deux enfants sont au dodo, et j'aimerais juste voir, bon, à mon avis, j'aurais pas assez de points. Ah, quoique, si pour monter un rang. Les étudiants amélioreront leurs notes plus rapidement. Les membres de la dynastie amélioreront leur performance professionnelle plus rapidement, ce qui leur permet d'obtenir une promotion plus vite. Ok. La personne qui dirige la dynastie a plus de chances de réussir les interactions encouragées avec les autres membres de la dynastie. Ok. Ont plus de chances de découvrir le secret d'autres Sims et bénéficient de frais réduits auprès de l'informateur. Les scandales qui les concernent durent également moins longtemps. Très bien. Et ça, c'est atteignent plus facilement l'or pendant les événements sociaux. Ok. Et c'est tout pour l'instant. Donc, pour l'instant, je sais pas trop. Peut-être discrétion, ça peut être pas trop mal. Elle va bientôt monter. Je me sens très insatisfait dans notre relation sans deck. Sans deck. Parce qu'elle s'en fiche un tout petit peu. On n'a pas d'enfant qui se balade, hein. Il n'y a personne qui est sorti de leur... Est-ce qu'on peut leur demander? Non, en préparer fraction, peut-être pas. Personne n'est disponible actuellement. Ok, invité à passer du temps ensemble. À mon avis, ils sont tous au travail. Thanatos s'appelle pour discuter. Ben oui, pourquoi pas. Elle veut toujours créer une petite entreprise, hein. C'est un truc de fou, ça. Terminer une toile, on va peut-être plutôt faire ça. Il y en avait déjà une de commencer, donc on va la finir. Et pour l'instant, les petits font toujours dodo. On a juste Hermès qui va bientôt se réveiller parce qu'il commence à avoir faim, mais sinon, tout va bien. Ah bah tiens, tendre les bras débloqués pour Hermès. Il s'est réveillé, ça y est. Ah bah son frère aussi est réveillé. Bon, bah la toile se finira plus tard. Là, on va s'occuper des petits. On va juste lui changer la couche dans la foulée. Et ensuite, on va pouvoir de nouveau le mettre au lit. Et Reb commence à avoir faim. Qu'est-ce qu'il a débloqué, lui? En tout cas, il est en train de débloquer quelque chose, voilà. Le rire. Ouais, rire est débloqué, voilà. Et du coup, on va pouvoir s'occuper des Reb aussi. Oh, il est en colère. Comment oses-tu me poser? J'aime trop ça. Enfin, sans vraiment aimer, mais j'aime trop leur réaction, je trouve ça trop drôle. Voilà, lui, il a bu aussi. On va pouvoir également changer la couche. Ah, étape gazouillée débloquée pour Hermès. Hein. Difficile avec la nourriture pour Hermès, bah, super. Ah, il lui a fait pipi dessus.
Bah voilà, étape, faire pipi sur un de ses gardiens débloqués pour Ereb. Et ensuite tu vas pouvoir poser Ereb dans le dodo. Et en vrai, je pense qu'on va cesser pour cet épisode. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!